Aujourd'hui, nous allons transformer un fast-food en repas gastronomique 3 services. On dit qu'il ne peut pas être chic. Nous allons tenter de prouver le contraire aux critiques. 2 règles simples, je dois utiliser chaque partie du repas, rien ne doit être gaspillé. Et comme la restauration rapide est rapide, il y aura un minuteur, pour me garder honnête. Nous commençons par le fast-food emblématique McDonald's. Parapapapa, voici un McCafé. Le caméraman a commandé cela et veut que je le transforme petit déjeuner. Galette de pommes de terre et un McMuffin saucisse œuf. Pas de ketchup. Ça me facilite la tâche, mais en quoi puis-je transformer ça? Voyons ce qu'il y a dans le McMuffin saucisse œuf. Pas de sauce, donc peut-être utilisable. L'omelette, que vais-je en faire? La galette de saucisse qui a déjà un peu de fromage dessus, et puis ce morceau de muffin anglais qui a déjà le fromage américain collé dessus. Donc, je vais devoir être créative ici, je pense que je sais quoi faire. Première chose à faire, je dois préparer nos ingrédients avec la galette de saucisse. Je le préfère entier, alors je vais râper le fromage et le mettre au mixeur. Je prévois de faire une autre sorte de sauce au fromage, donc ça devrait aller. Maintenant que notre galette est bien propre, on la met de côté. Laisse-moi essayer d'enlever ça. C'est vraiment coincé là-dedans, je vais devoir faire avec. Ça a l'air bien, il va falloir que je trouve quoi faire avec ça. En attendant, je mets les galettes de pommes de terre et les muffins anglais au four pour les dorer. Passons maintenant à la galette d'œuf. Je ne sais pas exactement ce qu'on va faire avec ce morceau de caoutchouc, mais je pense qu'on peut ajouter un peu de protéines supplémentaires dans notre sauce au fromage. Je vais émietter les blancs d'œufs ici et garder le jaune pour plus tard. Voilà, c'est tout ce que je peux récupérer. Pas mal. Bon, maintenant pour notre sauce au fromage, j'ai envie de faire une sorte de toast. J'ai vu beaucoup d'endroits branchés pour le brunch faire du toast à la ricotta, donc on va mélanger leur fromage avec de la ricotta fraîche. Mais je vais le garder nature parce que je pense qu'on va opter pour un petit déjeuner sucré-salé. Parce que quand tu n'arrives pas à te décider, pourquoi ne pas prendre les deux? Allez, ajoutons un peu de zeste de citron. La règle était d'utiliser chaque ingrédient du repas, mais rien n'interdisait d'en ajouter. Donc ce zeste de citron devrait vraiment égayer toute la sauce au fromage ricotta. Oh, ça sent si bon, la saveur sera intense. Refermons et goûtons. Le fromage américain semble être coincé sur le dessus ici, donc je vais peut-être devoir ajouter un peu plus de fromage juste pour le faire descendre. D'accord, espérons que le fromage américain va vraiment bien se mélanger. On en fait partie, mélanger. Oh, mais c'est une belle sauce crémeuse, un peu plus liquide que ce que je voudrais. Je vais la mélanger avec du yaourt grec. Comment les restaurants rendent-ils leur ricotta aussi crémeuse? Maintenant, ça épaissit pour avoir la consistance que je veux. Parfait. D'accord, c'est encore un peu liquide, mais j'ai besoin que ça prenne, alors je vais le mettre rapidement au frigo pendant qu'on s'occupe de la saucisse. Avant cela, laissez-moi vérifier notre muffin anglais aux pommes de terre rissolées. Il dort, je dois le sortir. Très bien, cette tranche de toast est parfaite. Je sais déjà ce que je vais en faire. Celle-ci, par contre, je n'ai toujours aucune idée de ce que je vais en faire. Mais nous avons le temps d'y réfléchir. La galette de pommes de terre est collée et elle n'est pas aussi croustillante que je le voudrais. Ces deux-là, l'une retourne au four. Saucisse, saucisse, saucisse. Je ne suis pas encore sûre, mais j'ai besoin d'un avocat. Aucun brunch ne serait gastronomique ou chic sans un toast à l'avocat hors de prix. Donc je vais préparer quelque chose avec de l'avocat. Je pense que je vais faire une rose à l'avocat et revenir genre à 2018. Épluchons-le. Je pense qu'on peut faire comme une petite pile sur les galettes de pommes de terre. Je pourrais enlever la saucisse, faire une rose à l'avocat dessus et ensuite utiliser la sauce à la ricotta. Comme elle n'a pas épaissi autant que je le voulais, je vais en faire une sauce. Mais alors, qu'est-ce que je fais avec les muffins anglais? Commençons simplement à couper notre rose à l'avocat. Et ça fait tellement longtemps que je n'en ai pas fait une. Je pense que j'ai besoin de regarder un tutoriel sur TikTok. Il faut choisir un avocat mûr, le couper en fines tranches, les disposer en éventail puis les rouler. D'une manière ou d'une autre, je suis en train d'écraser le côté. D'accord, maintenant on le roule aussi serré que possible et ça commence à prendre forme. Ouais. Voilà notre rose d'avocat. Je suis tellement excitée. D'accord, je pose ça ici. Oh, il reste 7 minutes, je manque de temps. Notre galette de pommes de terre est croustillante et notre muffin anglais reste dur comme la pierre. Je ne sais toujours pas quoi en faire. Mais ce morceau-là, je pense qu'on va le rendre sucré comme un toast à la ricotta, au miel et à la fraise. Ma ricotta n'a pas eu le temps de bien refroidir ni d'épaissir, donc c'est une sauce assez liquide. On va juste l'étaler comme de la confiture. Ce sera plutôt dans l'esprit des crimpets. Et puis on a des fraises. Je vais les couper, on va les disposer joliment comme une fleur. C'est tellement joli. J'ai vraiment l'impression que beaucoup de plats
paraissent plus gastronomiques grâce à leur présentation parce que c'est tellement joli. Ce n'est pas seulement qu'ils ont de meilleurs ingrédients, mais souvent, ils sont probablement supérieurs à ceux de McDonald's. Ajoutons un filet de miel. Voilà, une partie du plat est terminée. Je vais utiliser la galette de pommes de terre comme base pour la canopée et découper 2 petits cercles. En fait, je pense que je vais couper la saucisse et la déposer juste ici aussi. Ah, c'est mignon. Je dois manger chaque partie du repas, on donnera ça au caméraman après. Plaçons la rose d'avocat au-dessus. Ça ressemble déjà à une entrée de mariage. Il reste juste ce gars à gérer. Je pense le hacher. Oh non, l'œuf et le café, je vais en faire quelque chose de glacé. Nuage d'érable salé par-dessus. Faisons le nuage. Je fouette rapidement. Voilà la crème. Pas de temps à perdre. Prenons le café et la glace. Ajoutons notre nuage d'érable et une pincée de sel. Je suis presque prête à servir. Passons au dressage. J'ai essayé. Habituellement, ils étalent joliment la sauce, ça semble superbe, mais c'est plus difficile qu'on ne le pense. Avec nos muffins anglais en trop, je les ai émiettés pour les parsemer dessus. Ensuite, on va décorer avec des herbes fraîches et des pousses de pois pour que ça ait l'air raffiné, dispersé et placé de façon aléatoire. Rien qu'avec les herbes, ça paraît déjà très raffiné. Nous avons ajouté les crostinis de pommes de terre, arrosés de sauce et ajouté des œufs de saumon. Je n'ai pas oublié notre jaune d'œuf ici. On va juste le râper directement sur les crostinis de pommes de terre. Enfin, chaque assiette raffinée doit comporter des fleurs comestibles. Mais est-ce que tu peux croire qu'on a pris ça et ça? Ah oui, et j'ai oublié le café. Et on l'a transformé en... ça. C'était un vrai défi et très amusant. Comparons maintenant nos ingrédients au plat final. Mais voilà, j'ai entendu dire que McDonald's avait vraiment un bon café. Testons ça. Pour un café noir, ce n'est pas mal. D'habitude, je ne bois pas de café noir, mais il n'est pas acide. Il est torréfié, il est équilibré. Pas mal, j'aime bien. Maintenant, voyons ce que ça donne quand ça devient un latte nuage à l'érable salé. Oh, ça fait une excellente base pour ça. C'est à l'érable, c'est sucré, c'est crémeux et c'est salé. Tout ce que je voulais, réuni en une seule boisson. Alors, par où est-ce que je commence ? C'est comme notre crostini, il ne manque que le ketchup. Je ne critique pas, Josh a l'air bien. Mais l'ai-je amélioré ? Goûtons notre toast ricotta, miel et fraises. Le muffin anglais de McDonald's sert-il vraiment de bonne base ? On va le découvrir. Il y a une petite touche de salinité quelque part dans le muffin anglais, ce qui me déroute un peu, mais dans l'ensemble, c'est délicieux. La ricotta fouettée et citronnée, la fraise avec le filet de miel est très sucrée. Sans cette bouchée de fromage salé à côté, c'était 10 sur 10, mais ce n'est pas non plus 5 sur 10. Voyons mon petit canapé, je ne sais même pas comment l'appeler, on dirait un plat de mariage. La question est, comment le manger ? La nourriture de mariage semble prévue pour une bouchée. J'ai l'impression qu'il me faudrait une fourchette et un couteau pour ça, mais c'est joli. L'inspiration pour l'œuf vient de cette astuce virale de l'œuf râpé sur TikTok. Et tu sais quoi ? L'appliquer là où ça marche. C'était incroyable, le côté salé des œufs de saumon associés à l'avocat crémeux et ensuite les galettes de pommes de terre croustillantes. Honnêtement, j'ai l'impression que la saucisse s'est un peu perdue là-dedans, mais ça fonctionne quand même très bien. Et je trouve que ça a l'air vraiment gourmet et raffiné. Je vais vous laisser décider. Alors, cliquez sur le bouton j'aime et dites-moi en commentaire quelle note notre dessert d'entrée mérite. Restez avec nous, parce que si vous avez trouvé ça bon, il nous reste encore notre plat principal et le dessert à venir. D'accord, le dernier défi était trop facile, alors j'ai envoyé le caméraman me surprendre avec un défi plus difficile. Pour notre prochain plat, nous avons Chick-fil-A. Voyons ce que le caméraman m'a commandé. À première vue, c'est soit de l'eau, soit de la limonade. Sauce polynésienne, j'adore ça. Et un sandwich, il a oublié les frites. Je prends ça car on a leur sandwich au poulet pour travailler. Allons-y et disséquons ce truc. À l'intérieur du pain, j'ai bien sûr notre poulet croustillant. Ils ne font pas grand-chose au sandwich, non, et on a 2 petits cornichons. Que veux-tu que je fasse ? Cela inclut ceci et peut-être cela. Très bien, lançons 20 minutes au chrono, ça commence. Mon poulet frit se défait un peu et il devient un peu mou. Donc je pense que je dois le rendre à nouveau croustillant. Donc, on va le mettre au four et voir quoi faire avec ceci. Je m'inspire du poulet et des gaufres, mais je doute que ces petits pains fassent tas de bonnes gaufres. Mais peut-être que je pourrais prendre une autre direction et les transformer en pain perdu salé. Certainement pas avec les cornichons. Ils sont sûrement trop moches pour un plat gastronomique,
Alors je vais les couper en bâtonnets pour en faire des mouillettes. D'accord, laissons ça, je prépare le mélange d'œufs. En fait, je n'ai jamais fait de pain perdu salé, mais je vais commencer avec la base habituelle, c'est-à-dire un œuf, un peu de lait, et pour le rendre salé, je vais ajouter un peu de sauce soja et peut-être un peu d'huile de sésame. Au lieu de cannelle, je peux mettre un peu de poudre d'ail. Mélangeons, ça sent bon. Trempons maintenant nos bâtonnets de pain. Ce plat est bien doré. Je le laisse cuire et j'ajoute un peu de verdure et de couleur. J'ai des oignons verts. J'ai vu des restaurants chics en faire des sortes de fleurs d'oignons verts et j'ai ce petit appareil juste ici qui j'espère va fonctionner. Mais en gros, je coupe l'oignon puis je le fais passer à travers cette petite broche juste ici. Et ça devrait le trancher en fines lamelles. Oh là là, c'est super tranchant. Ou est-ce que ça fait ce que je veux? Regarde ces magnifiques fleurs. Oh là là, ça me prend plus de temps que prévu. Combien de temps me reste-t-il? Je dois me dépêcher. Je n'aime pas ce bol, il m'en faut un. Mets de la glace ici. On va les plonger et elles devraient bien s'enrouler. Bon, faisons cuire nos bâtonnets de pain perdu à la poêle. Je vais juste ajouter un peu de beurre. Il nous reste 12 minutes, on va y arriver. Ça ira vite. Ils deviennent très détrempés mais sentent très bon. Les morceaux arrondis à l'extérieur deviennent les meilleurs. Les bâtonnets de pain perdu d'or, retirons-les. Et je pense qu'avec les cornichons, on va faire ces croustillants de cornichons au parmesan. Ajoutons du parmesan râpé et plaçons les cornichons entre les couches pour plus de croustillants. D'accord, il faut laisser refroidir et durcir à l'arrière. Maintenant, parlons du poulet et de la sauce polynésienne. Et si on lui donnait une petite touche KFC? Non, pas comme le poulet frit du Kentucky, mais le poulet frit coréen. D'accord, versons la sauce dans la poêle. Voyons si c'est sucré. Ah, c'est piquant. Je vais ensuite ajouter sauce soja, huile de sésame, vinaigre de riz et un peu de gochujang. D'accord, je mets sur feu doux, je fouette, puis dès que ça épaissit, j'ajoute un peu de beurre, puis ail et gingembre râpés. Ça va être un super glaçage pour notre poulet. Délicieux. Enrobons notre poulet. Oh là là, ça sent tellement bon et ça a l'air incroyable. D'accord, dernière étape, je ne veux pas que ça devienne mou, donc on le remet au four. Voilà, et maintenant, avec 3 minutes restantes, faisons quelque chose avec ça. J'ai mon mixeur, je le remplis de glaçons, ajoute la limonade et vais la transformer en limonade brésilienne. On pourrait plutôt faire un granité brésilien. Mettons une moitié de citron vert et puis un filet de lait concentré sucré, puis on va tout mixer. Honnêtement, on dirait une margarita ou un granité. Ça a l'air délicieux. J'adore la touche de citron vert. Il est temps de dresser. Je suis pressée. Plaçons nos mouillettes de pain perdu. Je vais les disposer en croix. Comme elles ne sont pas très stables, ça ressemble plutôt à une tresse française, notre magnifique poulet frit coréen. Ça n'a pas l'air très gastronomique. J'ai cet assaisonnement qui s'appelle togarashi avec des graines de sésame noir. Ça va ajouter un peu de couleur. Et puis, mettons nos boucles d'oignons verts juste au-dessus pour cacher cette zone. Mais quelques petites touches de sauce ici. J'ai l'impression qu'il manque encore quelque chose. Avec ces citrons caviar, le plat gagnera en fraîcheur. Et voici le caviar de la nature. Nos chips de pickles ajoutent de la haute hauteur au plat. Enfin, notre limonade brésilienne. Plus que 30 secondes. Ça ne semble pas gastronomique et le temps est écoulé. Est-ce un plat raffiné ou un vrai désastre? Je ne sais pas. Tu croirais qu'on a pris ça, ça et qu'on a réussi à en faire ça? C'est ce que j'appelle une assiette de poulet frit coréen façon soldat. J'ai hâte de goûter notre limonade brésilienne, mais j'utiliserai quand même la paille Chick-fil-A. Maintenant, on dirait Noël, c'est tellement bon. J'ai vu la limonade brésilienne sur TikTok, mais jamais goûté. Et c'est sucré, pétillant, crémeux. Laisse-moi voir comment ça se compare à la limonade classique. Oh oui, on a complètement transformé ça en ça. Pour notre poulet frit coréen et pain perdu, il faut une fourchette et un couteau. Trempe-le dans la sauce. D'abord, est-ce que tu as déjà imaginé manger du Chick-fil-A avec une fourchette et un couteau? Ça me paraît tellement bizarre. Laisse-moi ajouter un peu de cette perle de boba au citron vert. C'est tellement bon. Waouh! Le citron vert qui éclate dans ta bouche, ça apporte vraiment une belle acidité. Ça adoucit un peu le piquant du gochujang, mais c'est salé, c'est sucré, c'est croquant. Je dois goûter notre chips de cornichons au parmesan. Ça mérite un 10 sur 10, mais je ne peux pas donner cette note à tous mes plats. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la transformation du Chick-fil-A. Passons au dessert et découvrons la surprise du caméraman. Évidemment, une boisson rose.
Et pas un, mais 2 cake pops. Je veux dire, c'est déjà un dessert en soi, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ça m'a toujours un peu fait penser au Pepto-Bismol ou à un cheesecake, alors allons dans cette direction. Je ne sais pas trop quoi en faire, mais le minuteur. Je dois séparer la boisson de la glace. Je dois vraiment enlever les fraises plus tard, mais les glaçons, ce n'est que de l'eau et une partie a déjà fondu dans ma boisson. Je me dis que j'ai un passe-droit, mais maintenant, je dois réduire notre boisson rose pour qu'elle devienne un sirop. D'accord, la réduction va prendre environ 5 minutes. Pendant ce temps, je vais couper des fraises fraîches. Oh, il y a comme cette mousse blanche du lait de coco dessus. Remue-le. Mais j'espère que le sucre du jus va épaissir comme un sirop. Sinon, j'ai un autre plan. D'accord, notre boisson en rose a diminué de moitié mais reste liquide. Je pense que c'est le bon moment pour ajouter la fraise, elle va cuire et épaissir le mélange. J'ajouterai aussi nos fraises lyophilisées. La mousse blanche sur le dessus paraît peu appétissante. J'espère que ça va cuire comme une confiture en 1 minute car je dois continuer. D'accord, ça commence à faire ce que je veux. Mais juste pour être sûr, je vais ajouter un mélange de fécule de maïs pour épaissir le tout. Oui, d'accord, mettons ça de côté pour refroidir. Regardez cette sauce, ça va être délicieux. D'accord, j'ai ce petit moule mignon, on peut l'appeler un moule à cheesecake individuel, on va l'utiliser. Je dois maintenant tapisser avec une croûte de biscuit Graham. Écrasons-en quelques-uns. Maintenant, je dois faire fondre un peu de beurre pour que ça tienne. D'accord, on va le verser ici, et puis je vais mélanger à nouveau jusqu'à ce que ce soit bien friable. Attends, dois-je aussi ajouter le cake pop ici? Je sens que l'enrobage va tout gâcher. Il faut trouver une idée avec la boîte à gâteaux. D'accord, parfait. Verse-le dans notre petite poêle. Ça a l'air d'en faire beaucoup, mais laisse-moi juste appuyer, tourner et faire en sorte que ça tienne. C'est un peu humide et friable. Donc je pense que je vais devoir mettre ça au four pendant quelques minutes, juste pour que ça durcisse et sèche un peu. Très bien, on prépare la base au fromage frais. Par manque de temps, ce sera un cheesecake sans cuisson. Je dois d'abord faire gonfler la gélatine. Je n'ai pas gardé de boisson rose pour cela, mais heureusement, j'ai utilisé la glace restante. Techniquement, elle a fondu, mais je vais utiliser ce liquide pour faire gonfler notre gélatine. D'accord, je vais saupoudrer environ 1 cuillère à café de notre gélatine sur notre boisson rose et la laisser gonfler pendant 1 minute. Je vais ajouter du sucre, de la vanille et la moitié d'un bloc de fromage à la crème dans le bol, puis assouplir le tout. Colorons-le en rose, je veux juste un peu de jus. Je me disais aussi, comme la boisson rose contient du lait de coco, j'ajouterai du crémeux et je fouetterai le tout. D'accord, c'est un peu épais, mais je dois encore ajouter la gélatine après l'avoir chauffée. Passons-la donc au micro-ondes 15 secondes. D'accord, j'ajoute la gélatine, puis je mélange. D'accord, ça commence à devenir un peu rose, mais je pense que je veux ajouter quelques morceaux de fraises dedans. Je vais juste en utiliser la moitié parce qu'on garde le reste pour plus tard. J'ai une bonne idée pour utiliser ces cake pops. J'ai presque oublié la croûte. Attends. Maintenant, ça ressemble à une boisson rose. La croûte a refroidi. Je verse le mélange au fromage frais et ajoute toutes les fraises. C'est comme une petite surprise à l'intérieur. Maintenant, tout ce qu'il reste à faire, c'est d'arrêter le chrono. Je dois mettre ça au frais, ça ne compte pas. Ça fait environ 1 heure et mon cheesecake devrait être pris maintenant, mais je dois décorer notre assiette. Et j'ai une petite idée pour ça, je vois toujours les restaurants chics mettre des petits points et des gouttes de sauce. Donc je vais essayer de faire pareil. Et ça a marché, tu sais quoi? Oublie l'horloge, un chef-d'œuvre ne peut pas être précipité. Eh bien, voici ce que je vais faire avec le cake pop. Je vais d'abord retirer le bâtonnet, puis on va enlever l'enrobage. Je vais utiliser les éclats de l'enrobage de bonbons pour décorer ici. Il suffit de les disperser tout autour, juste ici. Comme il y a différentes tailles et formes, je vais les casser encore plus et leur donner un aspect artistique. Picasso. Démoulons notre cheesecake, cette étape fait peur, poussée vers le haut par le bas, voilà, ouf. Et maintenant, je dois l'enlever de ce support en métal. Oh, ça a l'air tellement bon. Il me reste un peu de confiture rose à la fraise, je vais en mettre sur notre cheesecake, il paraît un peu simple. Oui, magnifique. Ça a l'air exquis, mais je dois utiliser le reste du pot à gâteau. Je pense donc l'émietter davantage pour en faire un crumble, même si c'est plus une pâte qu'un vrai crumble. Donc peut-être que je vais ajouter un peu de chocolat blanc dedans. C'est tellement pâteux. J'ai l'impression que l'émietté de cake pop a tout gâché et que ce n'est pas aussi raffiné que prévu. Donc je pense que je vais devoir le décorer avec quelque chose. J'ai quelques fleurs qui poussent devant chez moi, alors j'en ai cueilli quelques-unes. Et maintenant, on va juste cacher un peu les miettes avec ces fleurs pour que ça ait l'air un peu plus luxueux.
Est-ce que ça a vraiment aidé? Je ne sais pas, mais ça a l'air instagrammable. Mais est-ce que tu croirais qu'on a transformé ça et ça en ça? Honnêtement, celui-ci était peut-être mon préféré. C'était un peu difficile, je n'étais pas sûre que ça allait marcher, mais ça s'est super bien passé. Et la seule question qui reste maintenant, c'est est-ce que ça a aussi bon goût que la boisson rose ou le cake pop? Oh, regarde ce cheesecake fourré à l'intérieur. Les fraises débordent carrément. C'est tellement bon, c'était incroyable. Je sens une petite touche de noix de coco là-dedans. Oh là là. Et puis les fraises éclatent littéralement. Le cheesecake, même si on ne l'a pas cuit, a exactement la même texture qu'un cheesecake classique. Franchement, c'est la perfection. Je lui mets 10 sur 10. Mais si vous voulez me voir transformer d'autres fast-food, ou même des plats surgelés ou autre chose, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Regardez-moi comparer des fast-food à des recettes TikTok. Salut!